D'accord? Nous allons maintenant parler de nos mots-clés positifs et négatifs. Rappelez-vous, tout cela fait partie de la méthodologie de marketing numérique de Logic. Un cadre, des bases, si vous voulez, pour tout ce que vous faites en ligne. Donc, une fois que nous avons fait notre recherche de mots-clés et que nous avons notre première ébauche, comme dans la dernière vidéo, vous verrez ici, laissez-moi juste déplacer cela vers le haut, vous verrez, nous avons deux listes. Nous avons checké des mots-clés positifs et nous avons une colonne pour les mots-clés négatifs. À mesure que vous commencez à développer et à utiliser l'outil davantage, vous découvrirez des moyens plus rapides de faire la recherche de mots-clés en utilisant cet outil. Donc, en gros, la première chose que je pense que nous devons comprendre est qu'est-ce qu'un mot-clé positif, qu'est-ce qu'un mot-clé négatif. Donc, un mot-clé positif est un mot-clé que nous pensons capable de générer le bon trafic. Vous savez quels mots-clés vont générer le bon trafic afin de réaliser la vente de ce produit et service que vous proposez réellement. Un mot-clé négatif est un mot-clé que nous n'utiliserons jamais, absolument jamais, même dans 1 million d'années. D'accord? Si nous sommes à 50-50 quant à savoir si ce mot-clé sera ou ne sera pas utilisé maintenant ou à l'avenir, nous le laissons dans la colonne positive. Et donc, ce que nous devons faire, c'est décider quel mot-clé nous ne voulons pas. Donc, un mot-clé négatif, si nous opérons uniquement au Royaume-Uni, pourrait être Australie, France, Allemagne, Amérique. Ils seraient tous négatifs car nous n'opérons pas dans ces régions. Si nous étions, peut-être, nous opérons uniquement, disons, dans le centre de Londres, ouais, ce que nous allons faire, c'est probablement une campagne de publicité payante qui est littéralement juste dans le centre de Londres, ouais. Et donc tout ce qui est en dehors de cette zone serait considéré comme un mot-clé négatif. Donc Buckinghamshire, Aylesbury, Brighton, Newcastle, Manchester, ils seraient tous négatifs car nous n'opérons pas dans ces régions. Donc nous devons réfléchir très très attentivement aux mots-clés que nous voulons et à ceux que nous ne voulons pas. Il y a donc un filtre en haut ici. Nous savons déjà que dans notre recherche de mots-clés, nous avons le mot tech. Vous pouvez donc simplement taper le mot tech là-dedans, comme ceci, et cela va faire apparaître tous les mots-clés avec tech. Donc, parce que nous avons une campagne séparée pour le tech, dans celle des meubles de jardin, qui est plus générale, tout le tech va être un mot-clé négatif. Donc, vous pouvez simplement cliquer sur la case ici pour déplacer le tech. Cela va prendre beaucoup de temps. Oui, donc ce que nous faisons, c'est que nous mettons notre souris sur le mot tech et nous cliquons dessus et cela déplacera tous les techs. Nous savons aussi que nous avons une campagne pour le rotin. Donc nous mettrons rotin. Rappelez-vous, l'outil lui-même il peut être assez lent à ramener les données. Donc, si vous appuyez sur les boutons très rapidement, vous obtiendrez une erreur et vous devrez tout recommencer. Alors, soyez patient avec la machine. Ne vous attendez pas à ce que, et le logiciel, ne vous attendez pas à ce que ce soit instantané. Parfois, il a besoin de rassembler ses pensées ou il doit réfléchir à peut-être obtenir une API ou quoi que ce soit d'autre. Donc, nous savons que le rotin est un mot-clé négatif. Alors, ce que nous allons faire, c'est cliquer sur le mot rotin. Et le prochain mot-clé que nous allons avoir là est aluminium. Je pense que c'est ça. C'est parti. Nous avons une autre campagne pour cela. Donc, évidemment, c'est ce que nous avons fait à partir de notre recherche de mots-clés de mémoire. D'accord? Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est supprimer tous les filtres et vous verrez ici tout de suite que nous avons 1694. Et nous avons maintenant
247 mots-clés négatifs immédiatement. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est faire défiler la colonne de gauche et nous cherchons des mots-clés que nous pensons être définitivement à exclure. D'accord. Donc, si nous avions une campagne pour des tables, par exemple, nous cliquerions probablement sur table. Et de cette façon, ce serait un mot-clé négatif dans la campagne globale de mobilier de jardin. C'est donc là qu'il faut bien réfléchir à ce que vous faites, car évidemment cela affectera ce que vous ferez plus tard. Donc, en parcourant cette liste, je cherche tout ce qui pourrait éventuellement être quelque chose que nous ne voulons pas. Donc, The Range, pour ceux qui ne savent pas, est en fait un magasin. Au Royaume-Uni, tout comme Argos est un magasin au Royaume-Uni. Donc, ce sont des marques. C'est donc une décision d'entreprise de savoir si nous pensons vouloir cibler celle-ci séparément dans une campagne ou si nous ne voulons tout simplement pas cibler ces magasins spécifiques. Donc, par exemple, si vous savez que quelqu'un veut quelque chose d'Argos, une partie de l'état d'esprit est d'accord, eh bien, ils ont déjà décidé qu'ils vont chez Argos, oui, mais une partie est qu'ils ne savent pas réellement quels produits vous vendez et vous pourriez vendre des articles meilleurs ou peut-être à des prix plus raisonnables qu'Argos et vous pourriez en fait réaliser une vente avec cela. Donc, il est discutable d'utiliser des choses comme The Range, Argos ici. Asda ici est un supermarché au Royaume-Uni, donc Asda peut être un mot-clé négatif. Donc, encore une fois, cela dépend vraiment de l'entreprise et de sa perception des marques. Dans cet exercice, juste pour vous donner un exemple, ce que nous allons faire, c'est nous débarrasser des marques que nous voyons ici. Donc voici Asda. Je vais juste cliquer sur le mot Asda, lui donner un peu de temps pour le traiter, car il doit parcourir toute la liste, souvenez-vous. Cliquez sur Argos. Et nous allons nous débarrasser ici de range. Donc gamme, si quelqu'un a mis gamme de meubles de jardin, nous avons juste supprimé le mot gamme, n'est-ce pas? Donc si nous allons à la colonne négative, oui, nous pouvons voir lesquels de ces mots-clés nous venons de supprimer. Donc encore une fois, commencez à travailler avec l'outil. Et c'est parti. Donc vous pouvez voir, est-ce un mot-clé dont nous voulons nous débarrasser en gros? Donc, nous pouvons regarder les mots-clés dans la colonne négative et décider si nous les voulons ou non. Donc ici, vous pouvez voir le mot IKEA. Donc, vous pouvez cliquer sur IKEA. Nous avons le mot B&Q. Donc, nous ne voulons pas B&Q. Donc, je me débarrasse juste de toutes les marques. Donc, le tech serait probablement du bois dur. Donc, nous savons, nous avons une campagne séparée pour cela. Tesco's, Homebase, ce sont tous des magasins au Royaume-Uni que nous ne voulons pas nécessairement cibler. Donc bien sûr, cela pourrait en fait être des opportunités. Donc ce que vous pourriez faire, c'est avoir une campagne avec ces mots-clés et ensuite vous pouvez avoir une campagne séparée qui cible les différents magasins. Donc cela pourrait être quelque chose que vous voudriez également envisager. Donc comme vous pouvez le voir, ce n'est pas aussi simple que les gens l'imaginent. Donc ici, vous pouvez voir des housses de jardin pour meubles. Donc ce n'est pas vraiment des meubles de jardin, c'est plutôt un accessoire. Donc encore une fois, cela relèverait peut-être d'une campagne séparée pour les accessoires de jardin au niveau de la campagne, suivi de housses, couvertures, etc. Et donc ici, nous nous débarrassons de
couverture. Donc ici en haut, lorsque nous recherchons maintenant, vous pouvez commencer à voir que nous avons en fait 529 mots-clés négatifs et 412 mots-clés positifs. Donc, une fois que nous avons pris le temps de réellement faire notre liste de mots-clés positifs et négatifs, encore une fois, c'est une partie très, très importante de la stratégie. Il est tout aussi important de comprendre quels sont vos mots-clés négatifs que vos mots-clés positifs. Et donc, croyez-moi, j'ai essayé de faire des recherches de mots-clés en utilisant l'IA. Donc, les gens me disent qu'ils peuvent faire des recherches de mots-clés en utilisant l'IA. Personnellement, je ne pense pas que ce soit possible. Vous pouvez demander à l'IA une liste de mots-clés positifs, des mots-clés que vous pensez pouvoir vendre, un produit ou un service, mais vous ne pouvez pas demander à l'IA une liste négative, car c'est un choix personnel dans cette entreprise et cela nécessite un humain, pour réellement décider si c'est un mot-clé ou non et comment vous allez structurer, les autres campagnes. Et c'est pourquoi, à mon avis, il n'est pas possible de faire des recherches de mots-clés en utilisant l'IA. Faisons simplement semblant pour cet exercice que nous avons fait notre recherche de mots-clés, que nous avons notre liste positive et négative et que nous devons maintenant l'exporter. Donc, si nous montons ici, vous pouvez soit exporter les positifs, soit exporter les négatifs sous des sortes de feuilles de calcul séparées. Mais ce que j'aime faire, c'est que j'aime utiliser cette option pour exporter les deux colonnes. Donc, lorsque je clique sur exporter les deux colonnes, j'ouvre la feuille de calcul. Vous verrez ici que j'ai une liste de mots-clés positifs et une liste de mots-clés négatifs. Donc, encore une fois, cela les présente vraiment simplement et agréablement pour moi, afin que je puisse voir exactement ce qu'ils sont. Donc, la prochaine chose que je ferai probablement avec ces mots-clés négatifs est de passer en revue et en fait cliquer et chercher un mot-clé unique. Donc, par exemple, vous pouvez voir ce mot huile. Celui-ci a le mot huile. Celui-ci a le mot huile. Celui-ci a le mot huile. Donc, fondamentalement, je prendrai le mot huile comme un seul mot et je supprimerai toutes les autres phrases. Donc, huile est le mot-clé négatif. Oui, en correspondance large. D'accord. Donc, c'est comme ça que vous feriez votre liste de mots-clés positifs et négatifs.